Le PDG de Disney, Bob Iger, double son salaire en 2023 malgré la situation catastrophique de la maison aux grandes oreilles, ce qui a pour effet d'agacer prodigieusement le milliardaire et actionnaire chez Disney, Nelson Peltz, qui lui fait la course au siège au conseil d'administration de la maison aux grandes oreilles. Il passe la seconde vitesse et accentue son offensive. On voit ça ensemble. Et c'est du lourd. Ah là c'est du lourd. Disney, ton univers impitoyable, épisode. Petit café les copains. Épisode. Ça n'arrête pas. Ça, de toute façon, c'est pas prêt de se terminer ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le délire concernant Nelson Peltz, l'actionnaire qui est devenu actionnaire majoritaire chez Disney, qui fait donc la course au siège au conseil d'administration de la maison aux grandes oreilles, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais déjà fait sur ce sujet par le passé. Sans quoi ici, si je dois relater tout ce qui s'est passé dans les faits, ça va nous prendre une plombe. Juste succinctement, je vais dire que d'abord, il y a eu une première phase où il s'est intéressé, où il disait s'intéresser au siège du conseil d'administration de chez Disney. Il y a eu donc ça, c'était la phase 1. Phase 2, il a donné des noms, il a dit qui il voulait donc présenter, soumettre au vote des actionnaires pour ces fameux sièges au conseil d'administration. Il y avait lui et une autre personne. On va voir ça ensemble. Justement, ils vont le reprendre dans les articles ici que j'ai choisi. Et ici, donc, phase 3. Et donc, il officialise, il dépose donc concrètement les noms qu'il va soumettre donc au vote au conseil d'administration, aux actionnaires, pardon, pour les sièges au conseil d'administration de chez Disney. Et tout cela fait suite, eh bien, à cette petite nouvelle qui est tombée il y a quelques jours de cela. Le salaire de Bob Iger a doublé en 2023 alors que Disney a licencié 7000 employés et lancé des bombes au box-office. Bob l'éponge taré, évidemment, Bob Iger, Bob Iger, Bob Iger. Je sais pas mieux. Pistolet à prout, il intervient quand il veut. Et parfois, il intervient tout seul, faut le savoir. Au-delà du réel, l'aventure continue avec lui. Il se passe des choses, parfois, on bascule. Ouais, je vous assure, en plus, c'est pas des conneries. Il nous arrivait des choses quand même assez... J'ai appelé Samédine à cause de ça. Supernatural. Ouais, bah ouais, il s'est mis à parler tout seul, le machin. Je l'appuyais pas, il parlait. Alors du coup, maintenant, je le laisse dans son coin. Puis quand il veut intervenir, il intervient. Je me méfie quand même. Hein. Bon, donc on commence d'abord avec le salaire de Bob Iger. Et oui, parce que j'ai retracé un petit peu toute l'histoire de ce qui s'est passé dernièrement, parce que sans quoi on va se taper je sais pas combien d'articles. Voyez-vous, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc j'ai choisi les faits les plus importants, les plus intéressants pour résumer de manière le plus précis possible cette histoire et l'offensive de Nelson Peltz et la réaction aussi de Disney de son côté. D'un côté, donc vous l'aurez compris, vous avez donc Nelson Peltz qui lui combat le côté woke de la force, il le méprise prodigieusement, il veut le kicker de la maison aux grandes oreilles, il veut que tout simplement les finances de Disney redeviennent ce qu'elles étaient, et pour cela il a ciblé deux choses, hein, le côté woke de la force et Bob Iger qu'il a dans le pif, et de l'autre côté donc vous avez les pro-woke hein, chez Disney qui eux se battent un bec et ongle, hein, faut bien le dire tout de même, pour justement faire en sorte que Nelson n'ait pas les sièges au conseil d'administration. Et donc on nous dit ici d'abord hein, le salaire de Bob Iger donc a gagné 31,6 millions de dollars de rémunération totale pour l'exercice clos de septembre contre 15 millions de dollars en 2022, selon un récent dossier de Disney auprès de la SEC. Donc hein, c'est le double, tout simplement, de l'année dernière. Alors, son salaire pour 2023 comprenait un salaire de base de 865 385 $, ça faisait déjà du bon cakes. Des attributions d'actions de 16,1 millions de dollars, 10 millions de dollars d'options d'achat d'actions, 2,1 millions de dollars de rémunération basée sur la performance. Alors ça, c'est génial, les 2,1 millions de dollars de rémunération basée sur la performance, je les trouve quand même assez fabuleux, et 2,48 millions de dollars d'autres rémunérations. L'augmentation du salaire intervient alors que Disney a connu une autre mauvaise année. L'entreprise a licencié 7000 employés dans le monde et prévoit des réductions supplémentaires de 2 milliards de dollars. Donc pendant que lui, il mettait 7000 personnes sur le parvis, 7000 personnes au chômage. Alors ils avaient parlé qu'ils allaient justement, comment il avait dit il allait essayer de leur trouver un emploi en fait hein, dans l'entreprise à ces gens qui licenciaient, mais dans d'autres secteurs, dans d'autres branches.
pour l'instant, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été licenciés, point. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de nouvelles de la part de ces employés, on n'a aucun élément qui nous, qu'on aurait en main pour pouvoir dire qu'ils ont été effectivement replacés dans la boîte. Donc bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 7000 employés qui ont été licenciés. Alors, ici, on parle de 2 milliards de dollars maintenant qu'ils vont devoir récupérer. Souvenez-vous, déjà, il y avait eu les 5,5 milliards de dollars à récupérer de l'année précédente. C'est pourquoi il y avait eu justement ces fameux 7000 employés de licenciés, des studios aussi qui avaient été fermés. On avait vu ensemble, Studio Star Wars notamment, et des augmentations de prix, que ce soit pour le streaming ou que ce soit pour les parcs de chez Disney, les parcs à thème. Et donc... après cette année qui s'était écoulée, les 5,5 milliards de dollars, Disney a continué à perdre du pognon à cause des flopbusters. Et oui, au box-office, on parlait de près de 1 milliard de dollars de perdus. Et donc, Bob Iger était sorti dernièrement en disant « Bon, on va essayer de choper encore 2 milliards de dollars de plus ». Il avait promis qu'il n'y aurait pas de licenciement malgré ces 2 milliards de dollars à récupérer, et on a appris dans la foulée que Pixar de chez Disney licenciait 20% de son effectif. Ah, c'est Bob Iger, c'est magnifique. Donc, ça c'était pour la première petite annonce, donc qui est tombée et qui a évidemment agacé prodigieusement, notamment l'actionnaire majoritaire, un des actionnaires majoritaires, Nelson Peltz, le milliardaire. Et donc, ici, s'en est suivi ici donc cet article où on nous dit donc Fight On, Batwa, Nelson Peltz se nomme lui-même et l'ancien directeur de Disney, Jay Razullo, pour siéger au conseil d'administration. Nelson Peltz du groupe Trian a officiellement demandé aux actionnaires de Disney de s'élire ainsi que l'ancien dirigeant de Disney, Jay Razullo, au conseil d'administration de la société lors de l'assemblée annuelle de ce printemps. Parce que c'est ce printemps que ça va se jouer, justement, on va le voir à la fin avec un autre article qui nous résume un petit peu le délire de ce fameux vote, pour bien comprendre tout ce qui est en train de se passer. L'investisseur activiste allié à Ike Perlmutter, donc Isaac Perlmutter, détient un trésor de guerre d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars en actions de Disney. Et ça a fait du méga pancakes. Ah ouais, 3 milliards de dollars. Bob Iger et Disney, donc, a considérablement sous-performé. Donc ça, c'est ce que Nelson Peltz a dit. Donc, a sous-performé ses pairs et son potentiel. Donc, il a vraiment dans le pif Bob Iger, et évidemment, c'est pas son augmentation de salaire ici qui va arranger les choses. La société a déclaré mardi que Peltz n'avait en fait présenté aucune idée. Alors ça, c'est la réponse de Disney, puisque comme il officialise maintenant les noms qu'il a déposés, évidemment, et qu'il pointe du doigt Bob Iger directement, alors ça, c'est pas la première fois qu'il le pointe, il avait déjà pointé par le passé, on savait qu'il l'avait dans le pif. Mais ici, on comprend qu'il entre vraiment en action en déposant les noms, donc forcément... Disney réagit. Et Disney donc a dit, la société a déclaré mardi que Peltz n'avait en fait présenté aucune idée stratégique pour Disney. Il a déclaré que Razullo avait quitté l'entreprise depuis trop longtemps et aurait une perspective dépassée et que depuis qu'il avait été écarté du poste du PDG de 2015, il aurait du mal à travailler de manière constructive pour Iger. Donc, Razullo aurait dans le pif, mais ça on le savait aussi, Bob Iger. Ike Perlmutter, Isaac Perlmutter, qui a donc confié ses actions à Nelson Peltz, c'est tout un trafic, tout ça. Lui aussi a dans le pif Bob Iger, faut bien comprendre tout ça. Donc voilà ce que Disney disait. Mais quelque part, c'est normal qu'il n'a pas présenté de plan à ce moment-là, puisque de toute façon, il n'avait pas encore vraiment déposé les noms. Là, il les a déposés, c'est officiel. Donc, l'ensemble du conseil d'administration de Disney, y compris Bob, là c'est donc un Peltz qui répond, possède moins de 15 millions de dollars d'actions. Ce n'est pas beaucoup d'engagement envers cette entreprise étant donné les honoraires, etc. qu'ils reçoivent en tant qu'administrateur ou dirigeant de cette entreprise. Et quand vous voulez parler de Bob, Bob a retiré 1 milliard de dollars à cette entreprise depuis qu'il y est. Il a fait perdre en fait 1 milliard de dollars donc à cette entreprise depuis qu'il y est. Il répète 1 milliard de dollars. Donc c'est dire ici en fait on comprend très bien ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui détient 15 millions d'actions chez Disney, lui déjà il trouve que c'est peu pour quelqu'un qui en plus touche autant d'argent à la fin d'année, puisque c'est ce qu'il nous parle ici, ils reçoivent en tant qu'administrateur ou des dirigeants de cette entreprise de forts honoraires, nous dit-il. Donc évidemment, c'est l'annonce du salaire de Bob Iger qui a doublé, qui l'a évidemment prodigieusement agacé, on le comprend, d'autant qu'il
il insiste en disant que il a fait perdre à la maison Grandes Oreilles dernièrement 1 milliard de dollars. Alors oui, il a fait récupérer 5,5 milliards de dollars, mais uniquement en fait en découpe de budget pour les productions à venir, en licenciement et en augmentation de prix, que ce soit pour le streaming ou pour les parcs. Donc en fait, c'est un écran de fumée, on avait déjà vu ça ensemble par le passé dans d'autres vidéos, évidemment. L'année dernière, donc, il a reçu 31,5 millions de dollars, les bénéfices étaient en baisse, ils ont tout raté, les actions étaient en baisse. Voilà ce que nous dit ici, donc, Nelson Peltz. On sent très agacé de ce qui est en train de se passer et de l'augmentation de salaire, qu'il répète ici, donc, de Bob Iger. Suite à quoi, donc, étant donné que Disney avait donc rétorqué en disant oui, mais de toute façon, Peltz n'a donné aucun plan pour Disney, qu'à cela ne tienne, ça va vite, tout ça s'est passé en 2-3 jours, pas plus. Qu'à cela ne tienne, on voit ici sur un autre article, Nelson Peltz lance un blitz sur Disney. Voici ce qu'il a dit à la suite de son combat par procuration. Dans les semaines à venir, Trian Fund Management de Peltz prévoit de publier sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et d'ajouter du contenu à son site web restoredmagic.com, crescendo au lancement d'un livre blanc dense expliquant ses arguments en faveur de l'ajout de Peltz et de l'ancien directeur financier de Disney, Jay Rasulo, au conseil d'administration de Disney. Ce document sera publié dans quelques semaines, a déclaré Peltz dans une interview à la CNBC. Donc, après être apparu dans Squawk on the Street, plutôt jeudi. Donc, ici, après que Disney ait dit « Oui, mais tu nous as pas donné de plan », lui dit « Restez tranquille les copains, je viens juste te déposer les noms, le plan tu vas l'avoir, t'inquiète pas ». Et donc, dans un autre article ici, il détaille un petit peu plus ce qu'il compte faire, effectivement. Et ça fait évidemment, moi ça me fait marrer parce que ils disent justement t'as rien prévu, ils pensent vraiment que le type il a rien prévu, tu sais. En réalité, le lendemain en fait, il vient et il te balance ce qu'il balance ici. Évidemment pour le côté woke de la force chez Disney, il y a forcément panique à bord. Parce qu'on va lire justement, on nous dit ici, Trian a également révélé les raisons pour lesquelles il poursuivait une autre lutte par procuration, soulignant une fois de plus le retard de performance boursière de Disney, ainsi que le manque relatif de propriété des actions Disney au sein du conseil d'administration de la société. Bien que ces deux éléments aient été mentionnés l'année dernière, la société a également déclaré qu'elle avait l'intention de pousser Disney à cibler et atteindre des marges de 15 à 20% similaires à celles de Netflix d'ici l'exercice 2027. Donc ça, c'est un des axes que donc Peltz va présenter dans le dossier, justement, qu'il va fournir dans les jours à venir. Donc ici, déjà, il commence en voulant comparer en tous les cas sur le plan du streaming, le Disney Plus à Netflix, et il parle de 15 à 20%, donc de marge à atteindre dans son activité de streaming. Enfin, mener à bien la succession du PDG, donc ça veut dire dégager Bob Iger, et oui, mener à bien la succession du PDG, donc au moins les choses sont claires, il est clairement sur un siège éjectable, Bobby, un objectif dans lequel le conseil d'administration s'est engagé, lancer un examen dirigé par le conseil d'administration de processus et de la structure de création pour restaurer la responsabilité des dirigeants dans l'industrie cinématographique et pour fournir une voie claire à ESPN et au secteur des parcs. Donc un gros audit qui sera fait et des responsabilités qui seront fixées selon justement ce qui sera découvert dans ce fameux audit. C'est-à-dire que on va essayer de voir qui a fait quoi exactement et d'agir en conséquence. Alors déjà, le PDG lui de Disney va dégager, mais évidemment d'autres employés ne sont pas forcément non plus dans des sièges confortables, si on en croit en tous les cas ce que Peltz a décidé de faire. Les nominés de Trian s'engagent à travailler avec les autres membres du conseil d'administration et l'équipe de direction de Disney afin de réorienter la société vers la satisfaction de ses consommateurs et la création d'une valeur significative pour ses propriétaires. Donc, il faut, lui c'est ce qu'il dit, mais il l'avait déjà dit par le passé, ici il le réitère, il faut que les productions en fait correspondent à ce que le grand public souhaite, aux consommateurs. Pas une idéologie politique, mais uniquement ce que les consommateurs veulent, c'est-à-dire du divertissement, le divertissement que Disney a su faire par le passé. Et il ajoute d'ailleurs derrière que
Dans la foulée, évidemment, il pense aussi aux actionnaires et donc aux rétributions que les actionnaires doivent gagner justement grâce à cette réorientation de satisfaction vers les consommateurs. Donc a écrit Trian dans le dossier. Plus important encore, nous pensons qu'ils apporteraient une plus grande concentration aux meilleurs alignements et une plus grande responsabilité au sein de la salle du conseil. Dans un communiqué, Peltz a promis une présentation complète aux actionnaires. Donc il y aura, il est dit ici, donc il a promis une présentation complète aux actionnaires, donc il y aura vraiment un dossier ficelé qu'il va donc soumettre aux actionnaires, mais cela est quand même assez évident. Du coup, ça montre à quel point l'attaque de Disney de dire « Ouais, mais pour l'instant, il nous a rien présenté », à quel point d'abord, il panique, premièrement, et deuxièmement, c'est complètement idiot, c'est stupide. Venant d'un mec aussi riche que lui, qui a si bien réussi dans sa vie, forcément, t'arrives pas comme ça, en disant je veux des sièges au conseil d'administration, avec ton sgeg et ton couteau. T'as préparé un minimum de choses tout de même. Eh oui. Mais pour être clair, donc un Disney doit... Alors c'est donc, voilà, ce que Peltz termine de dire en disant « Pour être clair, Disney doit redevenir le phare de la clarté stratégique et de l'exécution exceptionnelle qu'il était autrefois », a-t-il ajouté. « Aucun actionnaire de Disney ne devrait se contenter de la confusion stratégique actuelle ou devoir subir un échec d'exécution sans rendre des comptes. » Les choses sont claires. Donc là, encore une fois, il repose tous les échecs récents sur les épaules de Bob Iger et il dit il n'y a aucun actionnaire normalement qui devrait subir les conséquences de la médiocrité du travail de Bob Iger. Donc du coup, puisqu'il a montré les crocs, ici, il passe clairement la seconde vitesse, qu'il a répondu à Disney qui disait « Mais t'as aucun plan, tu vas dans le mur ». Là, on a bien compris que si, hein, il y a des plans qui sont évidemment déjà écrits, déjà en place. Hein, et là, il en a donné que quelques petites quelques petites saveurs, quelques petites bouchées, devrais-je dire. Mais évidemment, le plan sera sans doute bien plus conséquent lorsqu'il le donnera aux actionnaires. Donc Disney a répondu derrière, le conseil d'administration n'approuve pas la nomination de Nelson Peltz et de James Razullo proposée par Trian Food Management. Ça c'est le côté woke de la force, hein, donc qui répond. LP et ses sociétés affiliées dirigées par Nelson Peltz et soutenues par l'ancien dirigeant Disney Isaac Perlmutter. Collectivement le groupe Trian. Alors le conseil recommande aux actionnaires de ne pas voter pour le candidat du groupe Trian et de rejeter une proposition du groupe Trian visant à modifier les statuts de la société. Donc en fait, il s'adresse directement maintenant, le côté woke de la force de chez Disney s'adresse directement aux actionnaires en leur disant tout simplement, s'il vous plaît, ne votez pas pour ce type parce que on est mal. En gros, c'est marrant parce que vous voyez, quand on suit comme ça, en fait, ce qui s'est passé, on a bien compris quand même la panique qu'il y a actuellement chez Disney, et ils ont pas beaucoup d'arguments, en vrai. Là, il y a aucun argument, là, pour plier ce que Peltz a dit. On n'est pas sur le plan de l'économie, on n'est pas non plus sur le plan de l'actionnariat, rien. C'est-à-dire, il y a juste un s'il vous plaît, ne votez pas pour lui. Voilà. Et donc, juste pour remettre un petit peu des choses dans le contexte, hein, pour savoir exactement quand est-ce qu'aura lieu ce fameux vote, et comment il va se faire. Ici, on nous dit donc, mais la question clé est la suivante, Nelson Peltz pourra-t-il obtenir le soutien d'un nombre suffisant d'actionnaires de Disney pour réussir à bouleverser le conseil d'administration et défier le PDG Bob Iger pour la direction future de l'entreprise? Les propositions de Trian, y compris celles de ses candidats au conseil d'administration, nécessiteraient un vote affirmatif des détenteurs d'une majorité des actions de Walt Disney Company. À ce jour, Trian n'a pas révélé s'il bénéficiait d'un soutien d'un des autres actionnaires de Disney. Là, c'est tout à fait normal, puisqu'on est vraiment aux prémices, hein, c'est-à-dire on commence vraiment la bataille, hein, la bataille s'engage réellement ici. Alors la seconde est passée, parce que par le passé déjà, il y avait eu des pics et des directions qui avaient été données de la part de Peltz, on savait vraiment déjà où il voulait aller, mais c'est normal qu'il n'ait pas encore dévoilé ses soutiens, et à mon avis, il le fera pas de sitôt, il attendra vraiment les derniers jours, sans doute, parce que le travail ne fait que commencer. On nous dit donc, en regardant les résultats du vote des actionnaires de Disney en 2023, il y a eu un soutien massif en faveur de la liste des 11 administrateurs recommandés par Disney et d'autres propositions soutenues par le conseil d'administration. Selon les comptes des voix de la réunion du 3 avril 2023, chacun des candidats a obtenu au moins 93% des actions votées hors abstention et non vote des courtiers. La candidature d'Iger au conseil d'administration, par exemple, a obtenu 96,7% de voix exprimées donc ainsi depuis l'année dernière. Il n'y a eu aucune agitation significative des actionnaires en faveur du changement. Alors ça, c'est pour nous expliquer effectivement
Dans le passé, il y a un an de cela, au dernier vote qu'il y avait eu, il y avait eu un consensus pour garder Iger à la tête de la maison Grandes Oreilles, mais ça, c'est pas une surprise, on le savait, hein. C'est l'année qui s'est écoulée ici, qui a été suffisamment catastrophique pour justement remettre tout en perspective. Mais l'année dernière, justement, donc, ces membres du conseil d'administration ont remporté des élections sans contestation. Peltz, bien sûr, a encore plusieurs mois pour tenter de gagner des voix avant l'Assemblée générale des actionnaires de Disney en 2024. Au printemps, la date est donc à déterminé. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici les articles. Vous l'aurez compris, donc le vote se fera au printemps. La date n'a pas encore été donnée. La seconde vitesse par Peltz vient d'être passée. Les cibles sont complètement clairement identifiées. Le côté woke de la force, d'une part, ça c'est certain, et surtout Bob Iger, Bob l'éponge tarée de l'autre côté. Là aussi, c'est une évidence. Ce qu'il faut savoir aussi, pour complémenter un petit peu le dossier, c'est que de son côté, Disney aussi a sorti une liste de noms qu'il va proposer aux actionnaires. Et oui, pour contrer la liste de noms de Peltz, eux, ils sortent leur propre liste de noms, avec, je crois, des anciens de Nike, ce genre de choses. Je sais plus c'est quoi les noms. Mais bref, de toute façon, ce sont des gens qui sont à même de travailler avec le côté woke de la force qu'ils ont choisi. Ce ne sont pas des dissidents, c'est une évidence. Donc, ils ont sorti aussi leur petite liste. On verra ce qu'il en sera exactement. Ce qui est certain, c'est que à partir de maintenant, Peltz va vraiment dérouler pour aller chercher le plus d'actionnaires possible qui voteront pour lui. Et il a des billes, il a un dossier visiblement qui est quand même assez bien ficelé. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut et surtout il sait ce qu'il veut pas. Donc ça commence à être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le dossier aussi qui va sortir sur X. Il nous promet de nous tenir au courant sur X et sur son site, je sais plus c'est quoi machin, Dream, je sais pas quoi, Disney Again, je me souviens plus du nom, mais un truc comme ça. Bref, donc ça va être vraiment très intéressant. Ici, Peltz montre les crocs, tacle une fois de plus Bob Iger, Bob l'éponge tarée, et tout cela est fort intéressant. Ce qu'on se rend compte surtout, c'est que Disney de son côté est en panique complet, puisque les seules réactions qu'ils ont eues, c'est d'abord de dire qu'il n'avait pas de plan, évidemment. Dès qu'il en a commencé à sortir les esquisses de ce fameux plan, ils n'avaient plus rien à dire à part demander aux actionnaires, s'il vous plaît, ne votez pas pour lui. C'est un petit peu léger. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi la liste qu'ils vont fournir aux actionnaires, mais guère plus. De toute façon, on sait, on connaît déjà en fait le travail de l'équipe actuelle en place. On a déjà le bilan, donc on sait très bien ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir ce que va proposer Peltz aux actionnaires et voir surtout s'il va obtenir ces fameux sièges. Il y a de fortes chances tout de même qu'il les obtienne, mais la logique en fait voudrait qu'il les obtienne. Mais la logique n'intervient pas toujours dans ce genre de situation, puisqu'on est quand même face à des idéologues, face au côté woke de la force, qui est une idéologie qui est capable de perdre beaucoup dans la bataille et de continuer justement sa bataille. Ce sont des idéologues, ce sont des malades, donc ça va être très compliqué. Mais en tous les cas, s'il y a bien une personne qui est capable de pouvoir renverser la table, c'est lui. Et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc on va suivre tout cela. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, et félicité, pistolet à prout, un dernier mot. Voilà, il souhaite donc évidemment la victoire, vous l'aurez compris, de toute façon je sais même pas pourquoi je le traduis, vous l'avez compris, il souhaite la victoire de Nelson Peltz, la défaite de Bob Iger, il l'appelle pas comme ça, lui a donné un petit sobriquet que je ne pourrais pas nommer sur ma chaîne, sans quoi je sens que je te ferais striker. Ah, mais il a un vocabulaire, il vient d'en bas, il vient de... Il vient de là où je viens moi aussi. On vient du même coin, tous les deux, j'ai presque envie de dire. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis. Bref. On va suivre tout ça. Fort passionnant, les copains. Eh oui. J'aurais essayé de condenser tout ce qui s'est passé ces derniers temps, pour en faire comme ça une petite histoire, pour bien comprendre ce qui se passe actuellement chez Disney, avec Nelson Peltz, et que la force soit avec vous.